Jusqu'à présent, le robot industriel, c'est un robot isolé derrière une cage de protection, une sorte de monstre techno dont il vaut mieux ne pas s'approcher sous peine d'être décapité ou estropié. Efficace et terriblement productif, il faut bien reconnaître que le robot a jusqu'ici remplacé le travail humain et vidé les usines de ses ouvriers. Mais une nouvelle génération de robots arrive, qui promet de faire du robot non pas un concurrent, mais un assistant avec lequel on peut travailler sans danger. On les appelle des robots collaboratifs ou aussi des cobots. Le dernier cri de la robotique n'est pas toujours là où on pourrait le croire. Bienvenue à Denain, dans le Nord, une région qui se débat depuis la fermeture des mines et la crise de la sidérurgie pour échapper au déclin industriel. Cette fonderie a plus de 2 siècles. On l'appelle la cathédrale. On y a fabriqué des pièces pour la Tour Eiffel. Mais ici, le travail y est parfois difficile et l'arrivée d'un cobot pourrait changer la donne. Prenons par exemple les barbages. Cette tâche consiste à éliminer les bavures qui restent sur les pièces métalliques lorsqu'elles viennent d'être fondues. Un travail de précision, mais aussi un des postes les plus pénibles. Jusqu'ici, les opérateurs devaient manipuler à bout de bras une meuleuse pesant 5 kg, sans parler des vibrations. Un poste physiquement éprouvant qui entraîne de nombreux arrêts maladie. Jean-Paul, 49 ans, et barbeur de son état depuis 15 ans, en sait quelque chose. C'est un boulot très dur, et barbeur, c'est un boulot très dur. Alors, les gens, des fois, ils arrêtent parce qu'ils ont toujours mal au dos. Ou des fois, ça m'est arrivé de prendre un arrêt parce que j'ai eu un mal de dos. Gwenaël Gillet est le directeur de production de cette aciérie. Pour lui, trouver une solution à la pénibilité est une nécessité. On travaille pour l'industrie lourde, on a des grosses pièces, on a des gros équipements, donc on a un risque de, j'aurais tendance à dire, d'user un peu les opérateurs, donc on cherche à les soulager. On cherche à réduire la pénibilité, parce qu'on n'a pas pour vocation de casser des bonhommes. Depuis un mois, un robot collaboratif a fait son apparition auprès de Jean-Paul. Il s'agit d'un bras articulé qui permet de manipuler la meuleuse presque sans effort et en toute sécurité. L'ouvrier reste au centre du dispositif, c'est lui qui le pilote. Celui qui a mis au point ce robot, c'est Serge Grigorovitz. Cet ingénieur en robotique a créé une start-up spécialisée dans la conception de robots collaboratifs d'assistance à l'effort. Son but, trouver la technologie qui supprime la pénibilité. C'est une machine en fait qui est douée d'un sens du toucher. C'est-à-dire que ici, donc avec ma main, je vais lui donner une intention. Donc c'est une force globalement, et la machine, elle va détecter cette force dans toutes les dimensions de l'espace, et elle va retraiter ça en fait dans une armoire électronique bourrée d'ordinateurs pour en fait permettre aux 6 axes de la machine qui sont motorisés de mettre en mouvement la machine dans l'espace, un peu comme on voudrait le faire avec la main. Pour bien comprendre le fonctionnement de ce cobot, comparons-le à un corps humain. Les 6 axes correspondent aux articulations, comme celles que nous avons au coude ou au genou. Les tendons correspondent à la transmission, les câbles. Les os, ce sont les segments. Et les muscles, ce sont ces moteurs placés sur chaque articulation. C'est grâce à ces moteurs, pilotés par des algorithmes complexes, que l'assistance à l'effort est obtenue et que le poids et les vibrations sont quasi supprimés. Le principe en fait qui fait que les utilisateurs et les opérateurs ils trouvent un gain à cette machine, c'est l'amplification d'effort. Là, pour déplacer la machine, je mets 500 grammes et je vais obtenir en fait un déplacement de l'outil qui va être multiplié par 10, donc 5 kg. Les vibrations vont également être encaissées grâce à ce principe d'amplification. Effectivement, après un mois d'essai, le premier bilan est très positif. Pas vrai les gars? C'est vrai que c'est moins pénible avec cette machine que, les positionnements, le mal de dos, on le sent moins. Même au niveau des secousses, des meules, tout ça, on n'a pas avec ça. Là, avec la machine, je n'appuie même pas. C'est le top en fait. C'est le top de la meule presque. Sans déconner. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Pour l'entreprise, l'objectif est atteint. La pénibilité est très fortement réduite, ce qui permet de revaloriser un poste de travail pour lequel le personnel était difficile à maintenir. Prochaine étape,
augmenter la productivité. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans une phase de test. Aujourd'hui, nous n'allons pas plus vite qu'avec les moyens traditionnels, qu'avec les moyens à la main, mais on pense qu'avec l'habitude, on pourra aussi regagner en productivité et récupérer l'investissement. Un investissement conséquent qui se chiffre autour de 150 000 €. Mais il existe des cobots beaucoup plus abordables. Car le cobot, c'est aussi le robot facile d'accès qui se démocratise. À la foire de Hanovre, le grand rendez-vous mondial de la technologie, on trouve des cobots incroyables dès 25 000 €. La star de Hanovre cette année, c'est Iwa, un cobot made in Germany qui bénéficie de l'avance allemande en matière de robotique. Un cobot aussi habile que votre chien pour attraper la baballe. Avec ce type de robot, beaucoup d'applications sont possibles. Assembler, visser, trier, il est capable de presque tout faire. Catherine Simon est consultante en robotique. Elle préside InnoRobot, le salon français de la cobotique. Et les cobots, elle y croit à fond. La cobotique, clairement, c'est aujourd'hui une révolution dans la robotique industrielle. Avant, pour mettre un robot industriel dans une usine, il fallait un bureau d'études, de l'ingénierie, des systèmes électriques particuliers. Il fallait robotiser l'intégralité de la chaîne de production. Aujourd'hui, le cobot, il arrive, il se met juste à côté de l'être humain, sur une prise normale. Éventuellement, on peut le déplacer et on le programme beaucoup plus facilement. Preuve qu'avec ce cobot, le robot se démocratise. Il débarque même chez l'artisan. Revoici Iwa, cette fois chez un chocolatier. Richard Sève est un des meilleurs chocolatiers de Lyon. Il est même classé parmi les 10 meilleurs chocolatiers de France. Une véritable success story. Richard est convaincu que son développement passera par une robotisation partielle de sa production. Et il a décidé de faire fabriquer par le cobot sa spécialité, la pierre des Monts d'Or. Donc la pierre des Monts d'Or, c'est quoi? C'est un intérieur praliné. Au lieu d'être trempé dans du chocolat, il est trempé dans une meringue royale, ce qui permet de ne pas fondre. Et ensuite, il est déposé sur une feuille de papier pour sécher. Donc, cette opération étant réalisée par l'humain, je me suis dit, on peut la faire réaliser par un robot. La main-d'œuvre qualifiée, elle a envie de faire autre chose que de faire tout le temps le même geste. Et si on peut lui donner des tâches, on va dire, à plus forte valeur ajoutée, c'est plus intéressant pour le collaborateur comme pour l'entreprise. Iwa vient d'arriver dans le labo de chocolaterie pour des tout premiers tests. Aux commandes, Baptiste, le chef pâtissier avec sa casquette noire, et Thomas, l'intégrateur avec sa charlotte sur la tête. L'intégrateur, c'est celui qui va adapter le robot à l'usage voulu. Il s'agit ici de concevoir la bonne extension au bras, en l'occurrence une fourchette, et de trouver aussi les bons paramétrages. Car ensuite, l'utilisateur doit pouvoir programmer le cobot tout seul. Et faire reproduire un geste à Iwa, c'est tout simple. C'est un enregistrement, on va enregistrer des positions, le robot va se déplacer entre ces positions, et ensuite, par contre, nous, là où il faut qu'on travaille, c'est sur affiner ces positions pour qu'elles arrivent, qu'elles soient vraiment au bon endroit pour qu'on ait ensuite le résultat qui correspond à ce que demande Baptiste. C'est comme si on prenait le bras d'un enfant qui n'a pas l'habitude, on va lui montrer, et petit à petit, il va prendre le geste. Et on fait la même chose avec le robot. Baptiste et Thomas vont-ils trouver la bonne méthode pour apprendre au cobot son nouveau boulot de fabricant de pierre des Monts d'Or? Et le cobot va-t-il être à la hauteur? Étape numéro 1, plonger dans le bol de meringue. Pas concluant. Étape numéro 2, retourner le biscuit pour le poser sur le plateau. Premier essai, franchement raté. Mais essai suivant, très encourageant. Bravo le cobot! La forme est bien. La forme est pas mal. Moi, je pense qu'on est pas mal. Il y a encore du boulot, mais une chose est sûre, le robot est bien collaboratif. Baptiste et Thomas ont travaillé avec lui en toute sécurité. La grosse innovation sur ce robot-là, c'est les capteurs d'effort, en fait. Donc, grâce, en fait, ce robot, ce qui lui permet d'être sans cage et tout ça, c'est grâce à ces capteurs-là. Donc, on voit, en fait, à peine j'affleure la carcasse, et là, il est capable de détecter jusqu'à 100 grammes, en fait, ce qui permet de détecter les collisions. Et tout ça, c'est grâce à cette technologie de capteur qui permet à la fois de la collaboration et la sécurité. Robotiser l'artisanat semble paradoxal, mais pas pour Richard Sève. Aujourd'hui, la plupart des croissants qu'on achète en boulangerie sont faits à partir de préparations industrielles. Même chose pour les fonds de tarte.
Notre chocolatier, qui est aussi pâtissier, en est convaincu, le robot permettra de libérer du temps pour faire des tâches que l'artisan avait laissées aux industriels. Plus de robotique dans l'artisanat, c'est plus de qualité. Donc, à mon avis, les robots ne vont pas tuer l'humain. Au contraire, ils vont tuer peut-être l'industriel. Et pourtant, si le Kobo, tout collaboratif qu'il soit, peut reproduire parfaitement le geste de Clémence, ne risque-t-il pas de menacer son poste? Ça peut pas prendre la place d'une personne, un robot comme cela. Puis nous, on pourra peut-être faire d'autres tâches plus intéressantes. Ça permettra de faire des pierres plus rapidement, mais pas prendre la place d'un employé. Ah oui? Vous croyez vraiment? Pour l'instant, oui. Et après, par la suite, on verra comment ça se passe. Alors le Kobo, créateur ou destructeur d'emplois? Vous avez ceux qui disent catastrophe, 45% de nos emplois sont menacés, et des économistes disent mais non, l'innovation et l'entrepreneuriat vont venir prendre le relais et de nouveaux postes vont être créés grâce au progrès technologique. Moi, je suis entre les deux. Je pense qu'une vingtaine de pourcents de nos postes sont menacés, mais que je pense qu'on a entre 20 et 40 ans pour regarder une nouvelle relation au travail. Parce que cette cobotique, elle n'arrive pas d'un seul coup. Elle est mise au point, elle est testée, elle automatise un certain nombre de petites tâches, mais pas tout d'un coup. Toutes les tâches vont être automatisées dans les PME comme dans les grands groupes. L'avenir, il se prépare par exemple ici. Au milieu des champs, à une vingtaine de kilomètres de Paris, sur le plateau de Saclay, une Silicon Valley française sort de terre. C'est là, au CEA, que nous avons trouvé le robot collaboratif ultime, l'exosquelette. Celui-ci s'appelle Hercule. D'abord développé pour une utilisation militaire, cet exosquelette est destiné à une tâche bien précise, le port de charge. Il est capable de porter jusqu'à 40 kg à une vitesse maximale de 5 km/h. Franck Geffard est le chef de projet de recherche. Il a fallu 6 ans pour mettre au point cet exosquelette. La difficulté, concevoir une machine qui porte une charge en vous laissant libre de vos mouvements. C'est un exosquelette d'assistance à des personnes valides, ce qui veut dire que c'est la personne qui pilote les mouvements de l'exosquelette. L'exosquelette suit. C'est-à-dire que ce n'est pas l'exosquelette qui va imposer ma trajectoire à mes pieds. C'est bien moi qui vais décider de lever le pied. L'exosquelette doit reporter toute la charge sur l'autre pied. De savants calculs gérés par un ordinateur qui pilote 4 moteurs, un sur chaque genou et un sur chaque hanche de l'exosquelette. Donc quand je lève mon pied, les moteurs vont tirer le poids finalement de la jambe vers le haut. Et quand je pose mon pied, les moteurs vont pousser vers le bas pour porter la machine. L'exosquelette pèse lui-même 30 kg. En fonctionnement, son poids ne disparaît pas totalement. Il conserve 2 kg pour donner conscience à l'utilisateur qu'il se sert de la machine. Démonstration avec un sac de ciment de 25 kg. Alors, est-ce que c'est lourd? Alors en fait, voilà. Là, je n'ai pas plus de poids que précédemment. C'est-à-dire que j'ai toujours les 2 kg que je portais précédemment. Le sac de 25 kg, finalement, l'exo le compense totalement. Les applications dans le monde du travail peuvent être multiples, même si pour l'instant, Hercule n'en est qu'à l'état de prototype. Ici, à Genève, on a expérimenté une version adaptée à une tâche très pénible, le tirage au râteau. Pour étaler le bitume, l'opérateur doit exercer une force qui peut aller jusqu'à 70 kg. L'exosquelette est là pour compenser cet effort. Là encore, il s'agit de limiter le risque de maladies musculo-squelettiques. Saïd, tireur au râteau expérimenté, est plutôt convaincu du résultat. Le boulot qu'on fait, c'est déjà un boulot qui est ici un peu dur, parce que souvent on souffre au dos. Au début, je n'y croyais pas, mais c'est une bonne machine et puis ça va nous aider beaucoup plus tard, parce que déjà, pour pousser tout ça, donc ça nous soulage déjà un peu, ça nous facilite un peu déjà le travail déjà même. Partout dans le monde, la révolution de la cobotique est donc bien en marche. L'Allemagne a fait le choix de préserver ses industries et de les maintenir sur son territoire. Aujourd'hui, le pays est doté de 6 fois plus de robots que la France et perd pourtant beaucoup moins d'emplois industriels. Alors, les robots sont-ils une menace pour l'emploi? Pas si sûr. Sur arte.tv/futurmag, les robots quittent les usines pour investir nos maisons.
Oubliez votre robot aspirateur, les robots deviendront demain de véritables assistants du quotidien. Capables de vous rappeler vos rendez-vous, de raconter des histoires aux enfants, de vous réveiller le matin et de lancer un café. Ou encore, de faire la cuisine. À table!